Coucou à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va être, je vous préviens, assez longue. Enfin d'habitude je tourne dans des vidéos plutôt 12, 13, allez 14 minutes maximum. Aujourd'hui donc une vidéo qui va durer quand même 22 minutes. Donc oui c'est assez long. Mais pour m'excuser en fait c'est parce que, comme je l'avais annoncé, hein, je fais pas une vidéo Inktober par jour mais une par semaine. Ce qui fait que là, dans cette vidéo, vous allez littéralement voir 7 dessins. Voilà. Bon, c'est pas des dessins de fou, hein, mais des dessins quand même, voilà. Donc, pour Linktober, j'ai essentiellement suivi la liste des créartistes. J'ai changé 2-3 petits trucs dedans, rien de bien méchant. Mais voilà, à part 2-3 trucs, j'ai suivi la liste des créartistes. Je vous mettrai le lien de la liste en description. Et il y a aussi autre chose, c'est que j'avais envie de faire le Uvember, qui normalement c'est faire un dessin d'une couleur différente pendant tout le mois de novembre. Mais clairement je me voyais pas enchaîner un challenge en octobre, donc le Inktober, et juste après un challenge en novembre, donc le Uvember. Donc je me suis dit, vu que j'ai des encres colorées, on va faire... on va coupler les deux, voilà. On va coupler les deux. Ce qui sera assez sympa, c'est parce qu'à la fin, on verra vraiment un arc-en-ciel et tout. Donc pour le premier jour là, qui est en train de se faire, le thème était RPG. Vu qu'en couleur, j'avais le jaune, un peu jaune clair, j'ai choisi de faire un paladin. Alors non, ce n'est pas Théo de Silverberg. On me l'a demandé 3 fois si c'était Théo. Non, ce n'est pas Théo de Silverberg de la série Aventure. Non, c'est juste un paladin au pif. Voilà, je me suis quand même un petit peu inspirée du paladin World of Warcraft de Ellie, qui m'a envoyé des screens. Quand elle a su que je faisais un paladin, elle m'a envoyé des screens de son paladin. Même des screens de son personnage en robe, c'était très marrant. Mais sinon, non, ce n'est pas lui. Pour le deuxième dessin, donc là, le thème était sans tête. Donc, ah mon dieu, sans tête. Bah du coup, on fait pas de tête. Donc j'ai décidé de faire une sorte d'esprit un peu typé Grèce antique par rapport à la tenue. Hein. Et à la place d'une tête, j'ai fait des flammes en fait qui sortent de son cou. Et bien sûr, j'ai utilisé quoi? Là, la Finetech, comme d'habitude, toujours celle-là. Elle est toujours là, la Finetech, comme d'habitude. Toujours présente. Franchement, il y a deux dessins cette semaine où la Finetech n'est pas présente, mais sinon, elle est toujours présente. Donc pour le fond, j'avais et la robe en bas, j'avais d'abord appliqué de l'eau, puis appliqué des touches de couleur. Le fond, ça doit être un fond fait au pif. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que ça ressemblait un peu à des ailes. Donc à la fin, j'en ai fait des ailes, simplement. C'était très sympa à faire. Je pense pour l'instant que ça va. Le Inktober, c'est peut-être pas le Inktober le plus magnifique du monde, mais j'en suis plutôt fière. Je veux dire, on voit bien les nuances de couleurs. Je veux dire, quand on aligne tous les dessins que j'ai fait cette semaine, côte à côte, on voit vraiment bien le dégradé en fait. Et même là en vidéo, je sens qu'on va vraiment le voir. Là où le premier c'était vraiment un jaune clair, là on arrive plutôt dans un jaune moutarde qui, avec les jours, allez savoir pourquoi, a tiré un petit peu vers le vert. Alors que je n'ai pas du tout utilisé de bleu. J'ai mélangé un petit peu de noir, de jaune et un petit peu de rouge. Mais essentiellement du jaune, donc je comprends pas pourquoi ça a tiré vers le vert, sachant que je n'ai pas utilisé de bleu donc dans mon mélange. Parce que, au cas où, hein, je n'ai pas 500 000 couleurs en encre. J'ai que les couleurs primaires et le noir. Voilà. Du coup, on enchaîne 3e jour avec le thème hybride. Bon, le thème hybride, en fait, j'avais fait un jackalope. Et après, je me suis dit, oh, je vais lui faire des ailes. Mais apparemment, ça a un nom différent quand ça a des ailes ou quand ça n'a pas d'ailes. Et ça, je le savais pas. Moi, je voulais juste rajouter des ailes parce que je trouvais ça mignon. Ouais, bon, écoutez, à un moment, voilà. J'aime ce qui est mignon, vous le savez maintenant que j'aime ce qui est mignon. Du coup, voilà, j'ai
un truc très simple, hein, du coup, au lieu de le faire agressif ou je sais pas quoi, en train de d'éventrer des chevaliers de la table ronde, ce que j'aurais complètement pu faire, mais pas en Inktober. Je l'ai fait simplement en train de dormir dans une tanière, tranquillement, avec de la paille, des racines, tout ça. C'était adorable. Eh ben tiens, celui-là, de dessin, il n'y a pas de fine tech. Ah, je sais, c'est incroyable, oh mon dieu. Elle n'a pas fait de fine tech. Pour ce dessin-là, on tourne plutôt dans le orangé, jaune orangé. Là, pour la première couche de couleur que vous me voyez appliquer, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop orange, justement. Donc j'ai rectifié le tir en rajoutant du jaune à mon mélange. Voilà, pour que ça donne vraiment plutôt un jaune or plus qu'un orange, en fait. Euh, Du coup, ouais, là, je me suis aperçue de ma connerie. J'avais pas scotché ma feuille, ce qui fait que ça a commencé à onduler grave. Donc voilà, un petit lapin trop mignon. J'aurais pu faire autre chose. Hein. Je crois qu'il y a plein de monde. Enfin, dans ceux qui ont suivi la liste Créartiste, il y a quand même pas mal de monde qui ont fait ce lapin. J'aurais pu quand même trouver plus original. Mais, je l'aime bien. Je l'aime bien quand même, mon lapin. Même si, vu les dents qu'il a, j'aimerais pas trop l'avoir en vrai. Je veux dire, ça doit faire mal. Hein. Vraiment. Pour ce Inktober, je me suis quand même permis d'utiliser des pro-marqueurs ou des feutres fins de couleur, style. Vous savez, ceux qu'on trouve là, enfin ceux qu'on achète au collège là pour les cartes de géographie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis permis d'utiliser ça. J'espère que c'est pas trop hors sujet. Enfin, normalement, c'est pas hors sujet dans le sens où le thème c'est Inktober et techniquement, mes pro-marqueurs et les feutres fins c'est de l'encre. Donc, ouais, je me suis permis purement pour ajouter du contraste. Et je me suis aussi permis d'utiliser du Posca. Bon, ok, le Posca c'est pas vraiment de l'encre, c'est plus de la peinture. Mais bon, vous l'avez peut-être pas m'en vouloir. Je veux dire, il y en a qui font le Inktober au numérique. Vous allez pas m'en vouloir pour une touche de Posca, si? Hein? Non, mais sérieusement, oui, non? Du coup, celui-ci était assez simple, mais en même temps un peu compliqué à faire parce que, voilà, j'ai essayé de donner un peu un effet tanière et c'était pas simple. Donc, on enchaîne encore une fois sur le prochain jour. Donc, le jour 4. Oui, 4. Le thème était série. Donc, pour faire référence au premier numéro du fanzine des Créartistes qui était sur le thème des séries. À l'époque, dans ce fanzine, j'avais fait un dessin de My Little Pony. Enfin, on devait se faire soi-même dans notre série favorite. Donc, je m'étais fait en train de marcher avec Twilight, près de la ferme, de Applejack, donc. Donc, cette fois-ci, pour le thème série, je me suis pas dessiné moi-même, évidemment. J'ai dessiné Yellow Diamond de Steven Universe, qui est une série que j'adore. Vraiment. Genre, quand j'ai commencé, j'ai littéralement rattrapé tous les épisodes en une semaine et demie, 2 semaines. Et pour faire référence donc à mon dessin des Créartistes et à mon autre dessin animé que j'adore, je l'ai dessiné en train de tenir Applejack. Alors, ouais, là, Applejack est littéralement minuscule, mais si vous regardez Steven Universe, vous savez que les diamants sont littéralement énormes. Je veux dire, un poney à côté d'un diamant, c'est petit. Je veux dire, quelqu'un aurait la taille précise des diamonds parce que moi je dirais qu'elles font facilement 5 ou 6 mètres. C'est pour vous dire, elles sont vraiment immenses. Donc c'est normal qu'Applejack soit minuscule. Et c'est vrai que cette scène est très drôle, c'est quand même improbable de voir Yellow Diamond tenir Applejack comme ça par la queue en mode What the fuck is this shit? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, j'avais pas l'habitude de voir ça. D'habitude, c'est les humains qui me font un peu chier. Et là, on a un poney, quoi. C'est quoi cette histoire? À sa place, en fait, je serais aussi comme ça. Non, en fait, à sa place, je me dirais What? Et puis, je sais pas ce que je ferais, mais je le tiendrais peut-être pas comme ça, mais je serais encore plus choquée qu'elle. Je veux dire, là, elle est juste en mode oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est Yellow Diamond, quoi. J'allais pas la faire en mode oh mon dieu! C'est pas Yellow Diamond, il faut un peu de sérieux quand même. Hein, faut être logique.
Du coup, ça va, j'ai pas eu à me casser trop le cul pour le poney. Ça va, c'était très simple à faire. Du coup, j'ai un petit peu galéré quand même pour le jaune. Aussi, là, c'est un jaune, c'est un orange, orange moutarde. Je sais pas si ça se dit orange moutarde, mais on va dire que ouais, je l'invente aujourd'hui au cas où. Pareil, hein, j'ai utilisé de la fine tech surtout pour son diamant, donc sur le torse. J'ai utilisé du pro marker donc aussi pour un peu le line art, tout ça. Et je me suis permise d'utiliser un peu mon Unipin aussi pour détailler les yeux. Parce que ceux qui regardent, ils savent, mais il y a dans les pupilles de Yellow Diamond, il y a une sorte de croix en fait dedans ou d'étoile. Donc, ouais, on se permet des choses, vous voyez. On se permet des choses. Clairement, j'aurais eu la couleur bleue à ce moment-là, j'aurais dessiné Blue Diamond. Et comme j'avais jaune, je me suis dit, allez, Yellow Diamond. En plus, je l'aime bien, je veux dire. Elle est méchante, mais je l'aime bien quand même. Voilà, c'est pas mon méchant favori, mais je l'aime bien quand même. Et on passe au jour suivant, avec comme thème donc les éléments, les 4 éléments, qui fait référence au fanzine Créartiste numéro 2. Donc pour le numéro 2, j'avais dessiné une femme feu, donc, qui était littéralement en train d'enlacer une pauvre dryade, d'un air vraiment menaçant avec la forêt qui avait carrément cramé derrière. Donc c'était un peu horrible, hein. Clairement la femme feu était vraiment méchante. On voyait qu'elle allait tuer cette pauvre femme arbre. Du coup, donc, en référence toujours à ce que j'avais fait, et parce que je suis dans les couleurs rouge-orange, même si là je me suis trompée, j'ai fait rouge, vraiment rouge, alors j'aurais dû faire plutôt orange. J'ai donc refait cette femme feu, sauf que cette fois je lui ai mis un pagne, un petit truc au niveau de la nénette. Voilà. Donc elle a juste les boobs à l'air, et c'est déjà pas mal les boobs à l'air. Alors bien sûr, comme c'est le feu, et comme ses cheveux sont faits de feu, littéralement, j'ai utilisé de la fine tech pour rendre le tout bien brillant, bien joli, bien beau. Du coup, ouais, encore une référence donc au fanzine des Créartistes. Quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien de la page Facebook du fanzine en description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous de voir. Si vous ne connaissez pas vraiment, allez voir, hein, parce qu'il y a pas mal d'artistes qui travaillent dessus. Personne ne se fait d'argent sur ce fanzine, c'est purement bénévole et pour le plaisir. Donc du coup, comme c'est purement bénévole et pour le plaisir, et que personne ne se fait d'argent dessus, le fanzine est entièrement gratuit. C'est-à-dire vous pouvez le lire de manière gratuite sur internet. C'est pas un fanzine physique. Vous n'allez pas recevoir un livre chez vous, c'est un truc à feuilleter sur internet sur Calameo. Mais vraiment allez voir parce qu'il y a vraiment énormément de bons artistes et il y a de tous les niveaux, hein. Je veux dire, si vous voulez participer au prochain, qui se fera sûrement, alors je veux pas dire de bêtises, mais a priori, je pense lancer la prochaine session mi-novembre, fin novembre. Mais voilà, si vous voulez participer, on prend tous les niveaux. Voilà, l'important, c'est que le dessin soit quand même un minimum travaillé, parce qu'il y a quand même 3 mois pour travailler sur le dessin. Donc faut pas se foutre de ma gueule, faut quand même travailler un minimum sur le dessin, quoi. Voilà, faites pas juste un arbre au pif ou avec une goutte d'eau. Non mais vraiment, je l'ai vraiment vu, ça, une personne qui m'avait fait juste un arbre et une goutte d'eau. Ce n'était même pas relié ensemble, c'était même pas genre un arbre avec une goutte d'eau qui descend de l'arbre, non, c'était un arbre et à côté une grosse goutte d'eau. C'était pour les éléments. Voilà. Je lui ai dit de refaire d'ailleurs à ce moment-là parce que c'était... Non, 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 non. Donc, ouais. Là, on est en train de monter le numéro 4. Oh, non, je suis en train de monter le numéro 4. Je prends un peu mon temps parce que j'ai pas de PC toujours, mais ouais. Ouais, il devrait bientôt revenir le PC, donc on va pouvoir commencer à bien monter le tout. Ça sera sympa. De sortie début novembre, normalement. Donc on enchaîne avec la suite. La suite, c'est les contes. Référence au fanzine numéro 3. Alors cette fois, je n'ai pas fait de référence à ma participation. Pour le numéro 3, j'avais fait donc les 1001 nuits. Là, j'ai pas fait les 1001 nuits.
j'ai fait Pousselina et Cornelius. Voilà. Je vous spoil, c'est complètement Pousselina et Cornelius. J'avais pas envie de refaire un dessin sur les mille et une nuits. En plus, quand j'avais fait ce dessin pour le fanzine, j'étais complètement déprimée, donc ça se ressent, le dessin est moins beau que ce que je fais d'habitude. Du coup, là, pour rattraper mon erreur de la veille, vous savez, j'avais fait quelque chose de trop rouge, en fin de compte. Pour rattraper mon erreur, donc, j'ai fait ce dessin-là plus orange que celui de la veille. Ce qui fait que dans le montage final, je vais simplement les inverser. Pas au montage final de la vidéo, mais au montage final de Linktober, parce que je ferai une grande image à la fin. J'inverserai simplement les numéros. Enfin, voilà. J'ai pas numéroté mes Inktober, j'ai juste mis les noms. Ce qui fait que je peux me permettre ce genre de petite erreur là. Donc, voilà. Là, pareil, hein, j'ai d'abord mis de l'eau, puis j'ai mis des gouttes d'encre jaune primaire et orange. Donc, je pense que Pousselina est assez parfait pour cette couleur-là parce que déjà elle est rousse. Voilà. Le raccourci, elle est rousse, c'est parfait, faisons ça. Puis Cornelius aussi, il est roux, faisons ça. C'est parfait. Pour les ailes de Cornelius, donc j'ai d'abord fait une couche orange. Mais par la suite, après, j'ai mis par-dessus une couche de Finetech parce que ses ailes sont brillantes, c'est magnifique, c'est sublime. Toujours plus de Finetech, ouais. Avec moi, vous allez en bouffer encore et toujours. Donc Pousselina, c'est vraiment un dessin animé de mon enfance. Les plus jeunes doivent peut-être même pas connaître. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je regardais tellement Pousselina que j'avais carrément usé la VHS. Voilà. Bon, pour les jeunes qui connaissent pas les VHS, j'espère qu'il y en a quand même pas dans mon public, je me sentirais vieille. C'est l'ancêtre du DVD. Genre c'était même pas plat quoi, ça ressemblait à une boîte qu'on mettait dans une autre boîte. Mon Dieu, quelle description horrible de la VHS, je sais pas comment décrire cet objet-là en fait. Mais ça fait partie de ces choses qu'en fait on sait ce que c'est, mais on sait pas comment le décrire comme ça en fait. Je sais pas si ça vous arrive souvent. Donc ouais, une fois de plus, là j'ai pris cette fois donc un feutre fin rouge pour faire le line art. Voilà. Ne m'en voulez pas, hein, il faut bien que mes dessins soient un peu contrastés, je veux dire. Donc bon. Du coup, j'ai aussi fait plein de petites étoiles trop mignonnes. Parce que ça brille, voilà, Pousselina, ça brille, c'est mignon, c'est adorable. Et donc, on arrive au dernier jour, qui est un peu flou, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû mettre encore mon alpaga en peluche, parce que là, c'est flou. Le thème était constellation. Enfin non, pas constellation, astrologie. Astrologie, donc c'est un des thèmes qui est arrivé finaliste en vote, parce que quand on fait un fanzine, en fait, on vote tous ensemble. On propose et on vote tous ensemble pour le thème. Et là, pour le coup, on a eu tellement de thèmes qu'on avait fait ça en 3 votes. Et le thème astrologie était arrivé dans les 4 derniers, en fait. Ceux qui sont arrivés... Ouais, c'était l'un qui est un des thèmes qui est arrivé dans les 4 premiers, celui qui a été le plus voté. Donc, du coup, dans cette liste, on a aussi mis, parce que oui, la liste, je ne l'ai pas fait toute seule en tant qu'organisatrice, hein, je l'ai aussi fait avec les membres. Donc, ouais, on a aussi mis du coup les thèmes un peu finalistes et astrologie faisait partie des thèmes finalistes. Et ça serait pas étonnant que dans les prochains temps, dans les prochains numéros, on ait ce thème réellement parce que c'est un thème qui revient beaucoup quand je demande oui, vous voulez voir quoi comme thème pour qu'on commence à lancer les votes. L'astrologie est un thème qui revient très souvent. Il y a vraiment beaucoup de thèmes qui reviennent. Par exemple, là, le numéro 4, désolé, on travaille sur la mythologie, et c'était un thème qui était beaucoup revenu, en fait. Depuis le numéro 1, il était là, ce thème. Donc, ouais. Cette fois, il était là. Donc, je pense que celui-ci devrait venir aussi. Donc, pour tout ce qui est line art, j'avais essayé de voir si... Est-ce que ma nouvelle plume
peut marcher avec ce type d'encre là. Et je spoil, non, ma nouvelle plume ne fonctionne pas avec ce type d'encre là qui est beaucoup trop fluide en fait. Ça fonctionne très bien avec l'encre de Chine, mais l'encre Colorex est beaucoup trop fluide pour ma nouvelle plume. Ce qui fait que ça glisse trop. Du coup, c'était pas la peine d'essayer plus, ça marche pas, ça marche pas. Donc j'ai sorti mon pinceau le plus fin pour faire le contour. Du coup, pour astrologie, donc, je me suis faite moi-même, décidément, désolée, je suis un peu malade, je me suis faite moi-même donc en sorcière comme d'habitude, quoi, avec dans les mains un scorpion. Parce que je vous laisse deviner, ouais, je suis scorpion, vous gagnez un bon point. Du coup, aussi en fond, j'ai simplement fait la constellation du scorpion et le signe, le symbole du scorpion. Bon. Et des étoiles, encore des étoiles, toujours des étoiles. Et pour une fois, pas de fine tech, c'est quand même dingue ça. Du coup, voilà, j'espère que cette première semaine de Linktober vous aura plu. Moi, je me suis vachement amusée à le faire. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour la semaine 2 de Linktober. N'hésitez pas à me soutenir sur les différents réseaux sociaux et sur Tipeee. Tout est dans la description. Et je vous fais de gros bisous. À plus!